Bienvenue à tous. Quelle place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale? La préoccupation devient de plus en plus grandissante. La diplomatie togolaise œuvre pour la concrétisation d'une ambition pour le renouveau du panafricanisme. Principale approche, l'implication de la diaspora et des communautés afro-descendantes. C'est l'objectif du 9e congrès panafricain de Lomé. Nous en parlons dans ce numéro de votre émission Invité Afrique avec le chef de la diplomatie togolaise, professeur Robert Doucet. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous. Alors, Monsieur le ministre, le Togo est à l'origine de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine 2021-2031, décrétée par l'Union africaine, et qui porte d'ailleurs le 9e congrès panafricain de Lomé. En quoi cette démarche était-elle importante pour votre pays, le Togo? Cette démarche est importante, d'abord parce que le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a souhaité que le Togo puisse inscrire dans l'agenda de l'Union africaine une initiative qui porte les diasporas et les afrodescendants. C'est dans ce sens-là que, pour la petite histoire, en 2021, l'Union africaine a décrété cette décennie cette décennie africaine des diasporas et des afrodescendants. Et donc, dans les activités, c'est une décennie, donc il faudrait bien meubler cette décennie. Donc, nous organisons plusieurs activités au niveau de cette décennie et c'est dans le cadre de l'une des activités que le président de la République a souhaité que le Togo puisse organiser le 9e congrès panafricain. Alors, on peut se demander pourquoi le 9e congrès, parce que pourquoi pas un premier congrès? Mais ici, il faudrait retourner à l'histoire. Nous avions déjà eu 8 congrès panafricains. Le premier congrès panafricain, au grand étonnement peut-être de ceux qui ne le savent pas, a eu lieu en 1900. Donc vous voyez que c'est une tradition séculaire aujourd'hui, qu'on peut dire. Donc nous sommes au 9e quand on sait que le dernier, donc le 8e congrès panafricain, a eu lieu en Afrique du Sud. Donc le Togo a voulu organiser ce 9e congrès panafricain autour d'une thématique qui est d'abord une thématique africaine d'abord, parce qu'elle est portée par les populations africaines, portée par les peuples africains pour le bien-être des populations africaines. C'est l'initiative du Togo pour que le continent africain soit entendu, soit compris. Parce que parfois l'impression qu'on a, c'est que nous ne sommes pas bien compris. Et nous voulons que le continent africain soit bien compris. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez de l'histoire, on va y retourner. En février 2020, lorsque vous portiez la voix du Togo pour souligner à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine la nécessité de décréter cette décennie, votre pays avait déjà mené plusieurs actions en faveur de la diaspora. La question que j'ai envie de vous poser, pourquoi la question de la diaspora tient au professeur Robert Doucet? Non, ce n'est pas vrai. La question de la diaspora ne tient pas à Robert Doucet que je suis. La question de la diaspora est une priorité du président de la République, le président Faure Gnassingbé, et une priorité du gouvernement. Donc cette question est inscrite dans l'agenda, dans la feuille de route gouvernementale dont nous avions la responsabilité aujourd'hui d'animer pour ce qui nous concerne. Donc vous saviez, quand vous prenez la diaspora togolaise par exemple, peut-être certains ne le savent pas, la diaspora togolaise contribue à hauteur de 500 à 510 millions de dollars comme transfert de la diaspora togolaise uniquement dans notre pays. Plus que ce qui est appelé l'aide publique au développement. Plus que ce qui est appelé l'aide publique au développement, effectivement, et vous aviez raison. Et quand vous voyez nos frères et sœurs de la diaspora au niveau du Togo, ils ont une envie réelle de contribuer au développement de notre pays. Et tant mieux, parce que c'est un appel du président de la République, un appel du gouvernement, et nos frères et sœurs veulent y contribuer. C'est pour cette raison que sur un plan national,
Il y a eu beaucoup d'initiatives pour la diaspora. Nous avions mis en place un haut conseil des Togolais de l'extérieur. Nous avions eu des élections. Nous sommes désormais représentés. Nous avions des délégués pays dans chaque région d'Afrique, des États-Unis, du continent américain, de l'Asie, donc dans le monde, pour faire simple. Et nous avions des responsabilités. Ces compatriotes sont élus par nos frères et sœurs de la diaspora pour défendre leurs intérêts. Nous avions un guichet unique dédié uniquement à la diaspora. Nous avions une maison de la diaspora. C'est une liste très longue que nous pouvions vous citer des efforts qu'a fait le gouvernement togolais pour la diaspora. Mais quand vous prenez seulement le Togo et vous sortez du cadre togolais, vous dites, mais pourquoi le Togo, le gouvernement fait tous ces efforts sur le plan national et ne pas porter les préoccupations de la diaspora africaine sur un plan continental? C'est dans ce cadre-là que nous nous situons. En fait, nous avions voulu transférer les préoccupations nationales, transférer ce que nous faisons sur un plan national, maintenant sur un plan continental. Et c'est d'ailleurs la vocation de la diplomatie togolaise aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les préoccupations du gouvernement togolais concernant la diaspora sont partagées par l'Union africaine? Évidemment, parce que vous saviez, dès que cette initiative a été présentée d'abord au Conseil exécutif, donc au Conseil des ministres, puis après à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, de manière unanime, nous avions eu le soutien de toutes les régions, les 5 régions du continent africain et de tous les collègues pour que une décennie soit décrétée sur l'initiative du Togo. Et quand l'idée est venue d'organiser le 9e congrès, nous avions eu le même soutien de tous les pays africains pour l'organisation de cet événement important à Lomé au dernier trimestre 2024. Alors, Monsieur le ministre, vous avez souligné la contribution combien importante de la diaspora au processus de développement de votre pays. On se rend compte aussi que l'agenda 2063 de l'Union africaine porte une vision claire de notre Afrique de demain. Alors, comment renforcer cette contribution de la diaspora africaine au développement du continent? Vous saviez, le rôle de la diaspora n'est plus à démontrer. Il va de soi que sur un plan national comme sur un plan continental, la diaspora africaine contribue énormément au développement de chacun de nos pays. Je vous disais que dans le cas du Togo, il y a 510 millions de dollars qui sont des transferts qui viennent de la diaspora, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Un autre chiffre de la Banque mondiale, c'est que c'est 100 milliards de dollars des diasporas africaines qui rentrent sur le continent africain. Vous voyez que sur le plan continental, c'est 100 milliards. Quand vous prenez ces 100 milliards, que voulez-vous qu'on en fasse? Avec une telle contribution, moi je pense à titre personnel que le continent africain, l'Union africaine a raison d'abord de décréter une 6e région comme région de la diaspora. Vous saviez que le continent africain est subdivisé en 5 régions, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Et l'Union africaine a ajouté une 6e région. Donc pour l'Union africaine, nous sommes 6 régions. Et la 6e région est la région consacrée à la diaspora africaine, les diasporas et les afro-descendants. Donc quand vous aviez 100 milliards de dollars, US dollars, qui rentrent dans chacune de nos économies, des 54 pays africains, il faudrait absolument faire quelque chose. L'Union africaine a raison d'inscrire dans son agenda le rôle que doit jouer la diaspora. Et l'initiative togolaise, d'ailleurs, est une initiative avec l'Union africaine, est soutenue, comme je vous disais, pour la simple raison que cela cadre naturellement avec la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine concernant la diaspora et les afro-descendants. Monsieur le ministre, le rendez-vous de Lomé évoque la nécessité de réinventer le panafricanisme. Alors, à quoi le panafricanisme rénové d'aujourd'hui doit-il s'adapter? C'est une question difficile, cher ami. Vous saviez, le mouvement panafricaniste a été créé par tout ce que vous saviez depuis le siècle passé. Donc, il y a un moment
nous avions des intellectuels, les Léon Goutran Damas, qui sont des afro-descendants, les Williams qui sont des afro-descendants, des Caraïbes. Nous avons sur le continent africain, après les indépendances, des grands noms qui ont incarné une diaspora, un panafricanisme politique. Les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, etc. Et aujourd'hui, vous saviez, quand on parle des panafricanistes, vous pouvez faire l'exercice avec moi, on le fait ensemble. Parfois, on a l'impression de chercher les noms qui incarnent ce panafricanisme du XXIe siècle. On a l'impression de trouver difficilement ces noms. Et pourtant, ces noms existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le panafricanisme politique, je dirais, sur le continent africain ou intellectuel, n'est plus le Cheikh Anta Diop qu'on verra comme panafricaniste intellectuel, n'est plus Julius Nyerere qu'on verra comme panafricaniste. Il y a plusieurs panafricanistes politiques, je ne vais pas citer tout le nom. Mais on a l'impression que ce panafricanisme a perdu un peu son dynamisme. Mais la chance que nous avions aujourd'hui sur le continent africain et dans la diaspora, c'est que je dirais qu'il y a un panafricanisme des peuples. Un panafricanisme porté par les populations. Tant mieux. Ce n'est plus une personne qui porte une vision panafricaniste qu'on peut aimer et ne pas aimer, mais quand tout un peuple, toute une communauté, tout un assemblage de personnes porte des valeurs identitaires liées au panafricanisme, c'est cela, je dirais, qui nous donne la force aujourd'hui de dire qu'on peut faire quelque chose avec le panafricanisme. Donc, nous disons qu'il faut réinventer ce panafricanisme. Il existait, il existe, il existera toujours. Mais il faut donner un nouveau souffle à ce panafricanisme. Et c'est ce que le Togo tente de faire aujourd'hui en réunissant autour de lui tous les pays africains et les afro-descendants pour, dans cette nouvelle vision, cette réinvention, ce nouveau souffle que nous voulons pour notre continent et puis pour les populations afrodescendantes dans le monde. Alors, quel est l'élément déclencheur de ce regain d'intérêt du panafricanisme porté par les populations dont vous parlez? C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Les enjeux aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de masse. L'enjeu de masse aujourd'hui, c'est que quand on voit le sort qui est réservé aux Africains ou à ceux qui sont, ou aux afro-descendants de souche africaine, ce sort, malheureusement, reste négligeable sur le plan international. Il y a un enjeu que je pourrais dire institutionnel. Trouvez-vous normal que, par exemple, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun pays africain ne soit représenté quand on sait que 70 à 80% des dossiers traités sur les questions de paix et de sécurité relèvent du continent africain et qu'il n'y ait même pas un seul Africain qui puisse s'asseoir pour discuter de ces questions? Trouvez-vous normal qu'après toutes ces années, dans toutes les organisations internationales, l'Afrique n'a pas de voix, alors qu'aujourd'hui, en termes seulement de population, tout le monde sait que nous sommes plus d'1 milliard de population sur le continent africain et les projections pour 2050 feront de nous peut-être le premier continent le plus peuplé aux côtés de la Chine comme pays et de l'Inde comme pays et que nous ne soyons pas entendus sur les questions africaines dont nous souffrons nous-mêmes, je crois que ça se justifie naturellement. Alors justement, vous parlez de la réforme des institutions multilatérales, internationales, et c'est votre préoccupation. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'Afrique est sous-représentée? Je ne saurais vous le dire, peut-être que vous avez la réponse, mais il y a plusieurs causes. Nous n'allons pas rentrer dans les causes, mais les causes seront discutées dans le cadre de la préparation du 9e congrès. Et je pense qu'il y a un volet qui est réservé à ça. Il y a une session réservée à la compréhension des causes et les questions seront discutées. Je ne veux pas moi-même, nous connaissons les causes à peu près, mais nous voulons, même au-delà des causes, aller vers les solutions. C'est pourquoi nous pensons que lors de ce congrès, 9e congrès, la déclaration attendue, qui est la déclaration de Lomé, va nous permettre d'aller vers des éléments de solution. Est-ce que le panafricanisme
pour vous, signifie un rejet de ce que certains appellent, à tort ou à raison, cette nouvelle politique paternaliste de certaines puissances sur le continent africain? Non, d'abord le panafricanisme pour nous n'est pas un panafricanisme forcément politique. C'est le panafricanisme tout court qui touche plusieurs dimensions, dimensions sociales, culturelles, intellectuelles et également politiques. Dans le panafricanisme que nous incarnons, que la diplomatie togolaise incarne, nous ne sommes, soyez rassurés, hein, nous ne sommes contre personne. C'est une quête d'identité. À la vérité, nous voulons rester nous-mêmes. Parce que nous sommes adultes, nous voulons prendre nos décisions nous-mêmes. Et quand nous avions besoin de vous, nous allons vers vous, soit pour des conseils, soit pour une assistance, et travailler ensemble. Mais il est clair que sur tous les plans, sur un plan intellectuel, politique, culturel, social, aucun Africain, aucun panafricain, je dirais, ne voudrait voir que ces décisions soient dictées d'ailleurs. Nous sommes dans une interview, nous n'allons pas vous dire pourquoi vous aviez porté la couleur de votre tenue avant de venir ici. Vous n'allez pas me demander. Vous l'avez fait votre choix selon votre humeur du jour. Je l'ai fait selon mon humeur du jour sûrement. Et chacun fait ça selon son humeur du jour, selon ses intérêts, selon ce qu'il vit en lui. Donc ce que nous voulons dans ce panafricanisme, c'est un panafricanisme ouvert à tout le monde, mais avec le respect de nos valeurs, de nos cultures. Pas forcément nous imposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des visions qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Bref, laissez-nous être nous-mêmes et servir nos populations. 60 ans après les indépendances, l'Afrique est-elle orgueilleuse de sa souveraineté avec ce que cela implique, eu égard à d'autres partenaires multilatéraux? Non, je ne crois pas. Je crois que le mot est peut-être fort. L'Afrique n'est pas orgueilleuse de sa souveraineté. L'Afrique demande seulement à être respectée. L'Afrique, où vous êtes souverain, vous ne l'êtes pas. C'est simple. L'Afrique demande seulement à être respectée par tous et par toutes. C'est simple. Monsieur le ministre, quelle nouvelle approche commune pour traiter les intérêts communs de nos peuples, puisque vous parlez de ce panafricanisme porté par les peuples et non par les politiques, c'est ce que vous voulez dire? Porté par les deux. C'est-à-dire que la démarche, si vous voyez, la démarche faite aujourd'hui par le Togo auprès de l'Union africaine, d'abord pour avoir la décennie 2021-2031 sur les racines africaines de la diaspora et cette initiative du 9e congrès est une démarche institutionnelle. Le Togo comme une république. Mais cette démarche, nous l'avons portée parce que nous sommes conscients, parce que le président de la République, le président Faure Gnassingbé est conscient que les populations africaines, parce que les peuples africains le réclament. Donc il y a plusieurs démarches. Nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'État auprès des autres États africains, mais nous le faisons parce que nous savions que nous avions un soutien des peuples et des populations et que nous sommes le porte-voix aujourd'hui, non seulement des populations togolaises, mais des populations africaines. Monsieur le ministre, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.